Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du vendredi 27 février 2015. Et donc aujourd'hui, c'est encore la continuité haussière qui s'impose, puisqu'après une ouverture quasiment sur les niveaux de clôture d'hier, légèrement en dessous, on est venu ici tester à distance la zone des 4900 points, puisque le plus bas se pose à 4903,09 avant de réimpulser un mouvement haussier qui provoque une clôture au plus haut du jour, 4951,48. Donc ce qui termine une semaine qui aurait été quasiment en unidirectionnelle, puisqu'on n'a pas arrêté de monter cette semaine, donc qui valide ici la poursuite d'un mouvement haussier qui marque une accélération par rapport au trend, mais qui n'arrive pas à revenir ici au-dessus de cette zone de support qui définissait le début de cette tendance. Du point de vue de la configuration, rien ne change. On a un RSI qui est de plus en plus haut, 79, ça devient vraiment énorme au niveau de la configuration de surachat. On est très très haut aussi sur le stochastique à 96. Et malgré tout, le MACD reste sur un tout petit mouvement haussier. Et par contre, on retrouve de volume. Donc ça, c'est un peu nouveau. On avait tendance à perdre un petit peu des volumes, donc les volumes remontent aujourd'hui, ils sont légèrement au-dessus de la moyenne, alors que le contexte est toujours dans une volatilité assez faible. Alors on remonte un petit peu, on a presque 1% de volatilité intraday sur cette séance, mais je dirais tout à fait normal compte tenu de la tendance que nous avons actuellement en ce qui concerne la tendance haussière. Donc on continue à monter. Il y avait plusieurs niveaux à surveiller. Alors il y avait déjà ce niveau ici des 4900 points, on ne l'a pas approché, donc il n'y a eu aucun signal d'invalidation d'une poursuite haussière, ça c'est clair, on n'a aucun signal qui permet d'attendre ou d'anticiper un éventuel retournement, et on est venu ici se rapprocher de la bande supérieure. On tente une réintégration, mais c'est encore vraiment timide, la dynamique va vraiment très vite, donc ça sera difficile de repasser au-dessus de cette zone, et par contre on valide le fait que les cours sortent ici de cette précédente zone de trend pour marquer une accélération. Alors, on va voir un petit peu comment va se comporter cette dynamique prochainement. Mais on a des signaux de force qui reviennent un petit peu. Je veux bien sûr parler des volumes. Et puis de toute façon, les indicateurs sont relativement bien orientés sur cette phase. Alors comme nous sommes vendredi, je vous propose une vue hebdomadaire de ce CAC 40. Voilà. Donc là, on a vraiment tout ce qu'il faut pour plaire. Je vous rappelle que nous avons un objectif moyen terme qui se situe ici à 5099 points, 98,9. Une extension de Fibonacci donc par rapport à la phase de consolidation intégrale que nous avions eu ici. Autant ça paraissait difficile lorsqu'on est sorti, autant cette zone est désormais tout à fait accessible, et on pourrait arriver dès la semaine prochaine sur ces niveaux si la dynamique reste celle que nous avons aujourd'hui. À noter que pour la 6e bougie consécutive, on vient attaquer cette bande de Bollinger supérieure pour provoquer donc cette dynamique haussière. La dynamique est beaucoup plus impressionnante en hebdo que ce que nous avons en daily. Là, on a vraiment, d'un point de vue moyen terme, une belle reprise, puisque nous avions eu ici une dynamique haussière relativement importante, ici une phase de consolidation, et puis à partir du moment où on est revenu ici casser cette zone, il y a vraiment eu une accélération qui s'est produite. On a eu une phase de retour ici où on a validé l'ancienne zone de résistance comme zone de support, et à partir du moment où on a créé la dynamique sur cette bougie, ça ne s'est pas arrêté. Donc on est ici vraiment dans la continuité d'un mouvement, et on peut voir que d'un point de vue moyen terme, on est vraiment ici sur une vraie phase haussière, avec ici une phase haussière qui donne des signes d'affaiblissement, phase de consolidation, on vient légèrement plus bas que le retracement des 38,2% de Fibonacci, ici sur cette semaine qui avait vraiment été très volatile, la semaine donc de mi-octobre. Ensuite on rebondit, on revalide encore un contact sur le 38,2, le 38,2 il était ici, on revient le chercher ici, et ensuite on remonte. Et donc sur l'extension de Fibonacci, on voit bien que l'objectif est désormais à portée. Donc si on valide cet objectif dans les prochains jours, on aura vraiment le signal de continuité de la tendance moyen terme qui reste dans une belle dynamique, puisque on considère qu'un signal est dynamique si premier élément, la consolidation vient tester le retracement à 38,2%. On vient sur cette zone, on le casse mais légèrement et d'une manière très fugitive.
on rebondit, on revient chercher ce Fibo d'une manière plus conventionnelle, on l'enfonce de seulement quelques points, et ensuite on remonte, on casse ici la dynamique de consolidation par rupture ici de cette zone de résistance. Suite à cette cassure, on marque une accélération, on vient directement chercher ici la zone de résistance qui correspond à une zone de point haut. On confirme ici par ces 2 semaines en se posant sur cette zone comme un support, et on accélère à la hausse en direction des 5099 points. Ça, c'est la configuration actuelle et rien n'est baissier sur ce graphe. On n'a que des signaux haussiers et les indicateurs vont en ce sens puisque nous avons un RSI qui en hebdo aussi, alors là c'est encore plus rare d'avoir le RSI qui rentre en surachat en hebdo. Voilà, pour vous montrer un petit peu le genre de la survente que nous avons eu sur le RSI. Elle date de 2011, ce fameux été 2011 où il y avait eu donc de grosses phases de baisse. On avait eu aussi de la survente en 2008, octobre 2008, donc c'était au temps de Lehman Brothers, etc. Janvier aussi 2008. Donc là, on a eu que des surventes d'ailleurs. En surachat, ça ne monte jamais assez vite pour que l'on rentre vraiment en zone de surachat. Là, on avait eu un 67. Là, sur cette pointe, on avait eu un 66. Là, ici, on avait eu un 66. Et on n'a jamais eu quasiment cette valeur ici de RSI. Donc, c'est pour vous dire que on est quand même sur des phases du point de vue de la tendance qui sont très dynamiques. On a vraiment quelque chose de très fort qui est en train de se passer et une grosse impulsion qui est en train de se mettre en place. Donc on reste haussier d'un point de vue hebdomadaire, l'objectif reste à 5099 points, et tant que l'on ne repasse pas ici sous cette zone des 4600 points, il n'y a pas de remise en cause de la tendance moyen-long terme. Donc là, pour l'instant, on a de la marge. Bon, ça peut se faire, on a connu des baisses qui ont été beaucoup plus conséquentes, mais pour vous donner une idée, si on mesure l'amplitude que nous avons sur cette phase, par exemple à partir de ce point bas, ici on voit sur le côté, on voit ici 26,11%, c'est relativement important, c'est un gain qui se fait d'une manière très, très forte, très rapide, et qui a surpris énormément de monde. Et effectivement, d'autant plus si on considère que par rapport à ces points bas, donc là ici on a une phase de consolidation effectivement, mais c'était dur de rentrer à l'achat sur ces points là, mais qu'à partir du moment où on a accéléré, il n'y a aucun mouvement de retracement qui s'est produit. Le seul qui est arrivé, c'est peut-être ce mouvement-ci à partir du moment où on a cassé ici la zone de point haut, mais depuis on monte quasiment sans discontinuer. Donc dans cette configuration, pour trouver des points pour entrer d'un point de vue daily, c'est assez compliqué. Donc nous avons ici une phase de hausse. Donc d'un point de vue daily, tant que on a validé ici cette zone des 4900 points, c'est comme ça qu'évolue le marché ces derniers temps. On en a même encore eu l'illustration sur l'extension de Fibonacci juste avant la clôture qui donnait quasiment le point haut de la séance. On a eu ici donc rupture, on revient ici chercher cette zone et puis hop, on continue à évoluer à la hausse. Donc on a vraiment des cours qui continuent, et là le prochain objectif se situe à 4960 points pour valider donc le prochain objectif. Donc en direction ici des 4960, et tant que l'on reste au-dessus des 4900 points, on reste dans cette dynamique baissière. 4900 points qui de plus confirme la continuité de tendance, puisque sur une rupture de cette zone, on aurait aussi une rupture de la loi de Dow, puisque depuis maintenant bien longtemps, nous avons des points bas qui sont toujours de plus en plus hauts, même s'il n'y a pas toujours des points hauts, mais c'est tous les points bas qui comptent sur les phases de hausse et les points hauts qui comptent sur les phases de baisse. Et bien là, nous avons une succession de points hauts qui est toujours de plus en plus haute, depuis maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bougies. Donc c'est dire si la dynamique est relativement forte sur cette phase. Et le dernier point bas que nous avons plus bas que le précédent, c'était pour combler un gap, et encore même ce gap n'a même pas été comblé d'une manière totale. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui,
Il y avait un fixing, c'est Ducel qui gagne sur cette session, bravo à toi Ducel, et puis c'est Bono 1 qui gagne donc qui remporte la victoire mensuelle et qui aura donc droit à sa séance de coaching s'il le désire, offerte comme il est convenu donc pour le gagnant mensuel. Et puis en ce qui concerne donc les statistiques, on a une configuration quasiment similaire à ce que nous avions hier. Donc on est toujours sur une probabilité plutôt haussière, donc ça a bien marché aujourd'hui, mais la probabilité est très moyenne, pour ne pas dire passable, puisqu'on est environ à 53% de probabilité haussière sur la prochaine bougie. Donc on est relativement proche des 50-50. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans vos trades. Et on se retrouve donc dès lundi prochain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous et à bientôt.